Ce gars que vous voyez là a beaucoup attiré l'attention dans le monde du culturisme vers les années 90. Il avait un physique que beaucoup considèrent comme parfait, mais il a soudainement disparu sans laisser de traces. Son nom est André Charette, un athlète que presque plus personne ne connaît aujourd'hui, mais qui fut autrefois surnommé la grande promesse du Canada. Un physique classique et esthétique avec des lignes impressionnantes. Narrateur, mais où est passé André aujourd'hui ? Et pourquoi a-t-il disparu justement au moment où tout indiquait qu'il allait exploser sur la scène mondiale ? C'est ce grand puzzle que nous allons essayer de résoudre dans cette vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu, ne perdez pas de temps et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Et laissez aussi un énorme like. C'est comme ça que vous soutenez vraiment mon travail. Et je vous en serai éternellement reconnaissant. On est ensemble. Il y a quelques semaines à peine, pratiquement personne ne connaissait l'existence de ce gars. Mais voilà qu'une vidéo d'André Charette a explosé sur les réseaux sociaux, ressuscitant l'un des physiques les plus fous ayant jamais foulé une scène. Un physique carrément absurde. Définition extrême, détails surréalistes, symétrie, proportion, tout y est. Depuis que cette vidéo a fait le buzz, j'ai commencé à enquêter en profondeur sur son parcours et les mystères qui entourent sa carrière. Et la première question qui m'est venue à l'esprit a été « Narrateur, comment un physique pareil a-t-il pu être oublié aussi longtemps ? La vérité, c'est qu'il n'est pas le seul. Dans le monde du culturisme old school, il y a plein de monstres qui sont complètement tombés dans l'oubli. Et André n'est qu'un de plus dans cette liste totalement incompréhensible. André Charette a commencé sa carrière de culturiste dans les années 80 au Canada. Il a commencé à se faire remarquer dans les compétitions amateurs grâce à une progression spectaculaire. En 1989, il était déjà vice-champion du Canada. Et en 1990, il a frôlé la victoire avec une deuxième place au championnat mondial de l'IFBB. En 1992, il a planté son drapeau dans le monde du culturisme, en devenant champion du monde amateur. Ce qui impressionnait, c'était qu'il montait sur scène avec seulement 82 kg, mais affichait une densité et une qualité musculaire incroyables. Triceps bien dessinés, un V-taper de folie, des jambes profondément striées et des poses qui respiraient l'esthétique. Même avec presque 20 kg de moins que ses concurrents, il parvenait à se démarquer. Dans mes recherches, j'ai vu des gens sur des forums le comparer à Frank Zane, à cause de son look ultra esthétique. Avec son titre de champion du monde amateur, il a reçu la reconnaissance qu'il méritait. L'IFBB l'a récompensé comme Most Improved Bodybuilder of the Year, autrement dit, le culturiste ayant le plus progressé cette année-là. Un sacré honneur pour un athlète canadien, à une époque dominée par les monstres américains. En 1993, il a franchi une nouvelle étape en devenant professionnel. Il est monté sur scène au Ironman Pro et au Canada Pro Cup. Mais les résultats n'étaient pas à la hauteur. Il a terminé très loin des attentes et à partir de là, tout a commencé à s'effondrer. Ce qui semblait être le début d'une carrière brillante a commencé à montrer des signes de fatigue. La flamme qui promettait d'enflammer les scènes du culturisme a commencé à s'éteindre lentement sous les yeux de ceux qui suivaient. Sans explication claire, sa lumière s'est éteinte, et avec elle, le nom d'André Charette a commencé à disparaître du paysage. Après 1996, il a connu un long hiatus de 3 ans, réapparaissant seulement en 1999 avec une 12e place décevante au championnat du monde amateur de l'IFBB. Après cette gifle, il a simplement disparu. Plus aucun rapport de compétition, aucune apparition publique, ni même de guest posing. C'était comme s'il avait tout abandonné. Pendant plus de 10 ans, André est devenu un véritable fantôme. Ce n'est qu'en 2012 que quelques fans ont réussi à retrouver des traces de lui. Des vidéos extrêmement rares, le montrant à l'entraînement, mais loin de l'apparence impressionnante de ses années sur scène. Et maintenant, tu dois sûrement te demander, mais où est André Charette aujourd'hui ? La vérité, c'est que moi aussi, j'ai essayé de trouver la réponse. Eh bien, il n'a aucun réseau social, aucun document récent. Il a tout simplement disparu, comme s'il était redevenu un fantôme complet. On ne sait pas s'il a eu des problèmes de santé, s'il a perdu la motivation, ou s'il a simplement décidé de mener une vie plus discrète. Mais qu'est-ce qui a réellement pu se passer avec ce gars ? Maintenant, j'aimerais avoir ton avis. Tu penses qu'il aurait pu battre les géants de l'époque s'il avait continué ? Dis-le-moi en commentaire. J'adorerais savoir ce que tu en penses. Et partage aussi ce contenu à un ami ou une amie.
Transforme ton physique avec le manuel de l'entraînement Old School. Cet e-book exclusif révèle les secrets des plus grands maîtres du culturisme. Programmes éprouvés, conseils de nutrition et stratégies qui ont résisté à l'épreuve du temps. Si tu veux de vrais résultats et que tu es prêt à revenir aux racines du bodybuilding, ne rate pas cette opportunité. Pour l'obtenir, scanne le QR code qui s'affiche à l'écran ou clique sur le premier lien dans les commentaires. Et maintenant, si tu veux savoir si Ronnie Coleman était vraiment naturel jusqu'à 30 ans, clique sur la première vidéo qui s'affiche là, juste sur ton écran. Je suis Jeff, et je m'arrête ici. Un grand salut, et à très bientôt. L'histoire d'André Charette est à la fois fascinante et troublante. Fascinante parce qu'il représentait tout ce que le culturisme old school valorisait. Esthétique, symétrie, proportions classiques et une discipline rare. Troublante parce que malgré un potentiel indiscutable et des débuts fulgurants, il s'est effacé des projecteurs sans explication, laissant derrière lui un vide et des questions sans réponse. Comment un athlète qui possédait un physique si proche de la perfection a-t-il pu sombrer dans l'oubli ? Pourquoi, après avoir atteint le sommet en tant que champion du monde amateur, n'a-t-il pas réussi à s'imposer en tant que professionnel ? Était-ce un manque de reconnaissance, des blessures cachées, des désillusions personnelles, ou simplement un choix de se retirer du monde compétitif ? Peut-être un peu de tout cela. Ce qui est certain, c'est qu'André Charette a marqué les esprits, même brièvement. Son corps sculpté, sa présence sur scène, sa capacité à rivaliser avec des géants tout en étant plus léger et plus petit, ont laissé une empreinte unique. Son esthétique rappelait celle de Frank Zane, et pour beaucoup, il aurait pu incarner une nouvelle ère du culturisme axée sur l'harmonie plutôt que la masse brute. Mais la réalité du culturisme, surtout dans les années 90, était dominée par la quête du volume extrême. Dans ce contexte, un athlète comme André, avec un style plus artistique et une approche plus classique, avait peut-être peu de place pour briller durablement. Son retrait progressif, puis sa disparition totale de la scène et des médias ont transformé son histoire en mythe. Pendant plus de 10 ans, il est devenu une légende silencieuse, un fantôme dans les souvenirs des passionnés. Ce n'est que grâce à quelques vidéos ressorties des archives et partagées en ligne que son nom a refait surface, comme une étoile oubliée qu'on redécouvre dans le ciel de la mémoire collective. Et aujourd'hui, nous voilà à nous poser les mêmes questions que ses fans d'autrefois. Que serait-il devenu s'il avait continué ? Aurait-il pu renverser les géants de son époque ? Son physique aurait-il influencé une nouvelle génération d'athlètes ? Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais ce qui compte, c'est que l'héritage d'André Charette, bien que discret, continue d'inspirer. Il nous rappelle que dans le monde du culturisme, tout ne se mesure pas en trophées ou en popularité. Parfois, une simple photo, une vidéo oubliée ou un souvenir peut suffire à faire renaître une légende. André Charette a peut-être disparu du regard du public, mais il n'a jamais cessé de vivre dans celui des passionnés de l'art du physique. Et aujourd'hui, en racontant son histoire, nous lui redonnons la place qu'il mérite dans l'histoire du culturisme. Parce que certaines légendes ne meurent jamais. Elles attendent simplement qu'on se souvienne d'elles.